Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à nouveau avec le Trek Doman SL. Rappelez-vous, je vous avais présenté le vélo très rapidement dans une première vidéo il y a quelques semaines. Je vous laisse aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. On se retrouve donc plusieurs semaines après. J'ai pu l'utiliser beaucoup, plus de 500 km avec ce vélo dans toutes les situations. Des météos exécrables, des parcours exécrables, aussi des bons parcours et des bonnes météos. On va donc faire le bilan. J'avais été très enthousiaste lors de ma première vidéo et la découverte de ce vélo. Est-ce que l'enthousiasme est retombé? Est-ce que je suis toujours aussi content de rouler avec ce vélo? On le découvre dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Place au générique comme toujours et on se retrouve juste après. Let's go! Allez, on se retrouve sur le vélo avec ce Trek Doman SL. Ne me demandez pas quel numéro il est, ce Trek Doman. Si vous avez suivi la première vidéo, c'est un montage à la carte. Ce vélo m'a été envoyé par la compagnie Zipp pour que je puisse tester, Zipp et SRAM d'ailleurs, pour que je puisse tester leur roue 303S et leur transmission SRAM Force XS que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc c'est tout par hasard que j'ai pu avoir ce Trek Doman SL. Donc il ne fait pas partie du catalogue Trek, mais au vu de son équipement, il se rapprocherait du SL7 E-Tape que vend Trek, sauf que sur le SL7 E-Tape, c'est une transmission route, et ici on a une transmission beaucoup plus polyvalente. Pour ceux qui ont suivi la première vidéo, vous l'avez vu, j'étais très enthousiaste après les premières vidéos, les premières sorties que j'ai pu faire avec ce Trek Doman SL. Je découvrais alors un petit changement dans le vélo. C'est vrai que j'ai beaucoup l'habitude de tester des vélos plus typés performance et aéro quoi. C'est vraiment le genre de vélo que j'affectionne moi personnellement. Autant vous dire l'opposé total de ce vélo, l'opposé en termes de philosophie. L'un est fait pour la vitesse, l'autre est fait pour l'endurance. Donc c'est vrai que ça me changeait totalement la donne. Ce qui m'a le plus surpris en switchant de vélo entre le Lapierre et ce Trek Doman SL, c'est simple, c'est tout est différent. Vous êtes nombreux à dire des fois un vélo c'est un vélo, vous avez pédalé, ça avance. Mais alors Trek, ils sont pas du tout dans cette philosophie de un vélo c'est un vélo. Trek fabrique 3 vélos différents. Un pour la performance, le Madone, un pour la montagne, le Emonda, et un pour l'endurance et le confort, le Doman. Et lorsqu'ils font quelque chose, ils le font à fond. On va pas revenir sur les specs techniques de ce vélo. Si vous voulez les connaître, je vous mets un lien dans la description. Le site est fait pour ça. On retrouve toutes les spécificités. On va vraiment parler du ressenti et ce que ça se traduit sur la route. C'est simple. Avec ce Trek Doman, j'ai redécouvert des routes que je connaissais pourtant par cœur. Comprenez par là qu'il y avait des routes que je m'étais interdit d'utiliser depuis des mois, voire des années parfois, parce qu'ils étaient devenus beaucoup trop tape-cul. Les routes se dégradent, bref, on ne fait pas les routes, c'est devient une catastrophe pour les vélos. Et quand on a un vélo aéro plutôt rigide, ils ont beau faire des efforts dans le confort, c'est jamais non plus très confortable. Donc on finit par s'interdire d'utiliser ces routes pour le bien de son vélo et de son corps, quoi. Et bref, grâce à ce Trek Doman, j'ai repris des routes que clairement j'avais plus l'habitude de prendre. Et ces routes qui étaient pourtant défoncées, il se transforme en un vrai billard. C'est simple, ce vélo, grâce à toutes ces caractéristiques techniques que vous pouvez retrouver sur le site, permet vraiment à ce vélo d'amortir toutes les aspérités de la route et les rendre comme un vrai billard partout. Il n'y a que les gros nids de poules par exemple qui ne vont pas être absorbés. Normal, vous me direz, mais le reste, dès que c'est des petites aspérités, vraiment tout change. La route est totalement métamorphosée
et vous ne vous posez même plus aucune question, vous roulez n'importe où, vous vous en fichez. Est-ce que ce confort extrême, car vraiment je pense que c'est l'un des vélos les plus confortables que je n'ai jamais eu entre mes jambes, ne nuit pas à la rigidité et au rendement du vélo? Ça, c'était vraiment ma deuxième analyse de ce vélo. Donc pour ça, comme d'habitude, j'utilise mes routes de vélo taf, j'utilise des routes que j'utilise tout le temps, je sais exactement à quelle vitesse je vais dans telle route, et c'est comme ça en fait que j'arrive à juger s'il faut mettre plus ou moins de puissance dans un vélo pour réussir à maintenir une vitesse plus ou moins élevée. Et bien, comme toujours avec Trek, comme ils ne font pas des choses à moitié, ce vélo est un vélo confort endurance, il n'est pas un vélo performance. Comprenez par là que si vous voulez rouler à plus de 30 km/h, il ne faudra peut-être pas se pencher sur ce vélo, du moins pas sur le SL, parce que je me rappelle de commentaires sur la première vidéo, vous m'avez dit la Team Trek utilise les domaines sur les classiques, c'est qu'il doit envoyer. Oui, mais ils utilisent le domaine SLR, avec un carbone beaucoup plus costaud, beaucoup plus rigide, et qui va forcément plus envoyer, avec des roues adaptées, etc. Rappelez-vous ici que ce vélo est un montage à la carte qui est clairement monté à la carte pour être le plus polyvalent. Des roues prévues pour la route, mais pas que. Une transmission prévue pour pallier à toutes les situations. Donc on est vraiment ici sur un vélo qui va vous limiter. Ça va vous brider sur la route. Je me sens bridé sur la route. Lorsque je roule à 30-31 km/h, j'ai l'impression d'être à mon maximum. C'est assez étonnant. En gros, je mets ma puissance que je mets d'habitude dans un autre vélo pour rouler à 34-35 et je stagne beaucoup plus vite avec ce vélo. On va dire que ce Trek Doman SL, dans la configuration actuelle que j'ai, il est fait pour des sorties endurance, confort. Vous pourrez enchaîner les heures de selle, mais vraiment, parce que ça a un niveau de confort de ouf. D'ailleurs, vous voyez, ma selle, elle est quasiment au niveau de mon cintre. Je suis très relevé, j'aurai jamais mal au dos avec ce vélo, ça c'est clair. Mais je serai bridé. Je ne pourrai pas sortir des sorties de malade, à pouvoir dégommer des coms, etc. De toute façon, ce vélo n'est pas fait pour ça. La chose qui fâche avec ce Doman SL, et vous êtes très nombreux à me le faire remarquer, c'est le poids du vélo. Il est clair que pour un vélo qu'on va payer à peu près 6 000 €, avoir un vélo qui pèse plus de 9 kg une fois équipé, ça fait un peu lourd. Alors ok, Trek, on le sait, a cédé à la mode du disque à 100%. Vous ne trouverez plus un Trek sur le marché sans disque, ce qui fait que ça alourdit par rapport à la gamme précédente le vélo d'environ 200 à 300 grammes. Mais déjà le Trek Doman des années précédentes était déjà un peu lourd. Mais ça montre encore une fois le fait que Trek ne fait pas les choses à moitié. On a un vélo prévu pour l'endurance et le confort, donc le poids, on s'en fiche un peu. Ça va être un peu plus lourd que la normale. Illustration parfaite avec ce petit coup de cul. Ce vélo me demande de vraiment puiser plus dans mon énergie, dans ma puissance pour pouvoir monter en haut de cette bosse. Il y a carrément des bosses où je prends mon mal en patience. Je mets tout à gauche. L'avantage de ma transmission que j'ai pu vous présenter dans une autre vidéo avec sa cassette 10-36 me permet de monter partout. Donc c'est pas le souci. Mais on sent bien que Trek a créé un vélo avec un esprit beaucoup plus baroudeur, mais pas baroudeur performance. Souvent quand on dit baroudeur, on pense au mec dans le Tour de France qui va partir de très loin et qui va être à fond et qui va essayer de gagner. Non, là on est vraiment dans l'esprit franchement ultra de grande distance, gravel, aventure, pas de limite. Bref, ce vélo n'aura pas de limite sur le terrain, mais on aura quand même dans les performances. On ne peut pas tout avoir. Quand Trek sort un vélo polyvalent, prévu pour l'endurance et confortable, Trek y va à 100%. Et ce Trek Doman, sa particularité, c'est ses larges fourches, ses larges triangles arrière qui lui permettent alors de passer des larges pneus et ainsi pouvoir non pas rouler que sur la route, mais aussi sur des chemins comme ici. Mathias, je dis au revoir à Mathias et moi je continue ma route sur le chemin. Et voilà pourquoi la vidéo s'appelle un vélo que j'ai adoré détester. Parce que si autant sur la route, ce vélo est un peu bridé, je trouve, beaucoup trop confortable en fait, beaucoup trop typé endurance pour moi,
autant j'ai adoré cette polyvalence qui m'a permis de découvrir des chemins comme celui-ci, comme dans celui dans lequel on est actuellement, où je ne serais jamais allé. Alors moi je suis pas un pro gravel, vous voyez, je suis ni un pro VTT, je suis vraiment un pro vélo de route, mais je suis quand même quelqu'un de curieux. Et j'aime bien découvrir finalement mon coin. Et en ces temps de confinement, où on le sait, on peut rouler à 10 km à la ronde, c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir découvrir un peu les chemins qu'il y a autour de chez soi. Et avec un vélo de route pur, c'est assez compliqué de réaliser cette tâche. Et ce Trekdoman peut se transformer en vrai vélo de gravel. Alors ok, ça fait un vélo de gravel peut-être un peu cher. Ici, un montage à la carte qui doit tabler dans les 6 000 €. C'est pas trop l'esprit du vélo de gravel. Mais quand même, ça marche, ça passe et c'est super confortable. Bon là, on est à basse vitesse, donc ça tape un peu, mais je peux vous garantir que quand vous enquillez des chemins comme ça, un peu carrossables, à toute vitesse, c'est super agréable. Et encore une fois, un super confort. C'est vraiment une très très belle association. Et d'ailleurs, ce montage à la carte prend tout son sens lorsqu'on l'utilise de cette façon, en mode polyvalence absolue. Un vélo fait finalement pour emprunter n'importe quel type de route. Ça marche. Voilà, de retour sur la route après ce petit passage gravel. Vous l'aurez compris, je ne suis pas équipé pour faire du gravel actuellement, surtout avec mes chaussures et ma montre de pneus. Mais comprenez par là, je voulais vraiment vous montrer que ce vélo pouvait aller où vous voulez, suivant comment vous l'équipez. Et je trouve que ce Doman SL est un peu le roi des routes secondaires, vous voyez. Ça va être le vélo que vous allez pouvoir emmener partout. Vous allez vraiment pouvoir sillonner, emprunter des revêtements. Mathias m'envoie un caillou. Enfin, vous allez pouvoir emprunter des routes que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'emprunter parce que vous les jugiez pas correctes et pas agréables à rouler. Finalement, ces petites routes où vous allez être plus tranquille, à l'abri de la circulation un peu plus et pouvoir cruiser, profiter, vous balader, découvrir, explorer, s'aventurer. Bref, la philosophie du Trekdoman, c'est ça. Je l'ai découvert grâce à lui et j'ai plutôt apprécié. Après, moi, c'est vrai que pour mon utilisation, deux choix. Soit ce vélo arrive un peu trop tôt dans ma vie, parce que je suis certes pas un compétiteur dans l'âme, mais je suis quand même quelqu'un qui aime performer et qui aime toujours donner plus de moi, rouler plus vite. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours en tête. Donc, sur cet aspect-là, ce vélo me bridait un peu. Soit ce vélo serait parfait en vélo secondaire, mais bon, là, en vélo secondaire, on est quand même sur un vélo à 6 000 €. On va pas exagérer quand même. Oh le toutou. Bref, vous l'aurez compris. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus. Trek réussit son pari toujours de faire un vélo pour une utilisation. Il joue à fond. Ce vélo précisément, ce Trekdoman SL ne me convient pas à cause et principalement de ce groupe Forza XS qui n'est clairement pas ma façon à moi de pédaler. Là, c'est vraiment des cadences hautes, beaucoup moulinées pour pouvoir rendre ce groupe polyvalent. Mais ce même vélo avec un groupe plus traditionnel route pourrait, je pense, être beaucoup plus intéressant pour moi et j'aurais peut-être pas le même avis final sur ce vélo. Mais c'est pas grave, on y reviendra peut-être quand je serai plus vieux. Allez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur les Zipp 303S parce que je voulais vraiment revenir sur cette paire de roues qui est un peu inédite chez Zipp. On en reparlera dans un format plus long car c'est quand même assez étonnant et assez bon. Donc je vous laisse avec cette prochaine vidéo très bientôt. Nous on se dit à très vite pour un prochain vélo. Je vous le montre pas mais Mathias qui me filme roule sur le prochain vélo que je vais vous présenter. Vous voyez le switch, je vous le fais pas mais il est là. Oh, il est là le switch. Donc on en reparle très vite. À très bientôt. Ciao tout le monde. À la prochaine.
Hop.